Monsieur Philippe Vigier, pour l'Union des démocrates et indépendants, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, dimanche, les Françaises et les Français ont exprimé leur rejet d'un système impuissant qui ne défend plus que lui-même, dans lequel nous avons une forme de responsabilité collective. Ils ont exprimé leur inquiétude et leur colère face à un chômage qui monte depuis trop longtemps, face à l'insécurité, à l'abandon de la ruralité et de certains de nos quartiers. Ce message appelle des réponses fortes, un profond renouvellement de la parole publique et du discours politique, une action politique enfin efficace, une proximité retrouvée, une parole publique plus digne. Ce message appelle surtout des résultats concrets. Face à l'urgence du chômage, les mesures que vous avez annoncées semblent aller dans le bon sens, mais cette réponse, Monsieur le Premier ministre, est la dernière chance. Cette réponse ne doit répondre ni à des agendas personnels, ni aux intérêts des uns et des autres, ni aux intérêts de votre majorité, et encore moins à l'élection présidentielle de 2017. Elle doit avoir pour seul objectif plus de compétitivité, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat et moins de désespérance sociale. Nous vous faisons deux propositions simples qui répondent à cette exigence. La possibilité de négocier enfin le temps de travail au niveau de l'entreprise et la création d'un nouveau contrat de travail simplifié qui lève tous les obstacles à la création d'emplois. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Êtes-vous prêt à lancer enfin la bataille de l'emploi en prenant des décisions courageuses qui vont dans ce sens et en entendant la colère des Français? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Vigier, je vous cherchais. Au lendemain de chaque scrutin et déjà depuis quelques années, les uns et les autres, moi parmi d'autres, nous cherchons des explications, nous faisons des analyses, nous apportons des réponses. Mais avant de vous répondre précisément, mais c'est une manière aussi de vous répondre, je voudrais exprimer, avant de souligner la lucidité nécessaire qui doit s'imposer à chacun de nous, aussi notre fierté dans ces moments-là. D'abord, la fierté vis-à-vis du peuple français, de la représentation nationale, dans notre capacité à tenir debout face au terrorisme et à mener la guerre contre l'islamisme radical, contre ceux qui veulent frapper nos libertés et notre mode de vie. Souligner aussi la fierté, et je le fais devant lui, devant Laurent Fabius, de la réussite de la COP 21. Car la France, par la voix du Président de la République, avait souhaité, alors que personne ne le souhaitait, organiser ce grand rendez-vous. Et ce succès, nous le devons bien sûr à la communauté internationale qui s'est mobilisée, aux scientifiques, aux ONG, mais nous le devons au Président de la République et nous le devons essentiellement à Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et président de la COP 21. Et enfin, fierté, Monsieur le Président Vigier, vis-à-vis de l'attitude du peuple français là aussi, car le sursaut entre les deux tours, sa volonté de dire non à l'extrême droite, montre l'attachement d'une majorité des Français à nos valeurs et aux valeurs que nous partageons ensemble. Et il est bon aussi de le rappeler. Mais lucidité aussi, Monsieur le Président, lucidité face à la montée de l'extrême droite. Lucidité face à la montée de l'extrême droite, mais aussi à ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers. Cet islamisme radical qui prospère dans une partie de notre jeunesse. Et lucidité aussi sur les causes économiques et sociales de ce vote. Je ne veux pas être long, mais il est évident que nous devons poursuivre, approfondir nos politiques pour lutter contre le chômage, pour soutenir la compétitivité de nos entreprises, pour redonner de l'espoir. Et j'ai fait un certain nombre de propositions hier, je rencontre les partenaires sociaux, notamment pour ce qui concerne la formation des chômeurs, l'apprentissage, les facilités qui doivent être données aux entreprises pour embaucher. Et dans la préparation des textes de loi ou tout simplement des mesures, je mènerai une consultation très large et, comme je l'ai dit dimanche soir et encore hier soir, je veux être ouvert à toutes les propositions, dont les vôtres, qui peuvent être faites dans ce domaine-là. Oui, c'est ensemble
que nous devons répondre aux exigences des Français. Merci, Monsieur le Premier ministre.